Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité au Burkina Faso à l'approche des élections municipales du 22 mai. Les organisations de la société civile mettent en garde contre la corruption électorale. Il faut dire que la pratique est devenue récurrente au pays des hommes intègres. Déclaration dangereuse d'un côté, machination politique de l'autre. Au Gabon, les propos tenus par l'opposant Jean Ping cristallisent le débat politique. Le gouvernement annonce l'entame d'une procédure judiciaire contre ce dernier. Et puis, les technologies de l'information et de la communication au service de la formation professionnelle au Tchad. Une enveloppe de 10 millions de dollars a été octroyée par le gouvernement pour rattraper le retard numérique. Mais avant de développer ces titres, après des jours de tractation, l'archipel des Comores a un nouveau président. Azali Assoumani devient le chef d'État de l'archipel. Selon les résultats définitifs annoncés ce dimanche par la Cour constitutionnelle, l'ancien putschiste remporte la présidentielle avec 41,43% des voix, devançant ainsi le candidat du parti au pouvoir sortant, Mohamed Ali Sohili, qui obtient 39,66% des suffrages. Au Burkina Faso, les enjeux des élections municipales du 22 mai 2016 sont d'une grande importance puisqu'elles offrent aux populations l'occasion de participer au développement de leur localité. À l'approche de l'échéance, la société civile tire la sonnette d'alarme face à la corruption électorale. Explication dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Idelette Mirabel Bissot. La 8e conférence des présidents des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF aura lieu du 6 au 8 décembre 2016 à Cotonou au Bénin. C'est ce que les acteurs du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC ont décidé à l'issue de leur 3e réunion tenue à Cotonou les 12 et 13 mai 2016. Créée à l'occasion de la première conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF qui s'est déroulée du 2 au 5 juin 1998 à Libreville au Gabon, l'organe panafricain de régulation des médias RIARC est devenu un important instrument continental d'intégration, d'échange et de coopération entre les États membres. Cette 3e assise de l'organe intermédiaire chargé de la mise en œuvre des décisions issues de la CIRCAF a permis l'adoption d'une série de rapports du réseau. Le RIARC, ce faisant, contribue à faire en sorte que chaque instance dans son pays puisse jouer véritablement son rôle. Et vous savez, les instances africaines de régulation de la communication ne sont pas homogènes. D'abord, de par leurs compétences. Certaines régulent la presse écrite, la communication audiovisuelle et la publicité par voie de presse. D'autres régulent uniquement la communication audiovisuelle. Donc, il y a une diversité de pratiques. Et c'est aussi cette diversité qui fait la richesse de notre réseau. Les délégations des instances de régulation venues du Niger, du Togo, du Ghana, du Burundi, du Maroc, jointes à celles du Bénin, ont préparé à cette 3e réunion du comité d'orientation du RIARC. Parmi les 5 axes issus du plan d'action du RIARC, la régulation des nouveaux moyens de diffusion à l'aide du numérique et des médias en ligne a été retenu comme thème central de la 8e CIRCAF. Le 2e axe portera sur le cadre juridique et institutionnel de la régulation et de la communication audiovisuelle. Et quant au 3e axe, il traitera de la question du pluralisme. Donc du pluralisme dans les médias publics bien sûr et privés, qu'on soit en période électorale ou en période hors électorale. Cette assise a mandaté le président en exercice et son équipe pour présenter à la 8e CIRCAF un rapport sur la stratégie de remobilisation des membres du réseau. Le projet de feuille de route pour le biennum 2017-2018 a été élaboré et étudié par les participants. Rappelons que depuis sa création en juillet 1998, le RIARC a connu 7 éditions de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF. Kizza Besigye, inculpé pour trahison. L'opposant historique ougandais, arrivé 2e lors de la présidentielle du 18 février, avait été arrêté le 11 mai, jour précédant l'investiture officielle du président Yoweri Museveni, après avoir prêté serment comme président. Une réunion au sein de son parti doit se tenir ce lundi à Kampala, la capitale. Rappelons que la trahison est un crime passible de la peine de mort en Ouganda.
Au Gabon, la publication d'une vidéo montrant Jean Ping, candidat déclaré à la prochaine élection, tenir certains propos fait grand bruit pour les autorités. Nul doute, l'opposant veut provoquer une révolte, mais dans les rangs de l'accusé, on dénonce une machination politique. On fait le point tout de suite avec Déogracias Podo. À la veille de la présidentielle d'août 2016, la classe politique gabonaise se montre une fois encore divisée. Cette fois-ci, ce sont les propos de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, qui créent la polémique. Le principal adversaire du chef de l'État sortant, Ali Bongo, dans une déclaration datant de mars 2016, avait annoncé vouloir se débarrasser des cafards dans le pays. De quoi susciter le mécontentement du gouvernement. Ce dernier entend obtenir des explications par voie judiciaire. Le Gabon est un État de droit. Il se trouve que M. Jean Ping a tenu des propos séditieux, appelant à éradiquer ce qu'il appelait des cafards. La veille de la présidentielle, lorsque un candidat déclaré peut estimer qu'il faut aller réveiller les morts, on ne peut pas laisser quelqu'un semer le trouble et le désordre en appelant à la haine envers une partie du peuple gabonais. Ce n'est pas acceptable. Je ne sais pas si cafard peut être mal compris. Le cafard, ça a été utilisé au Rwanda. Pire, cela a été utilisé par Hitler contre les Juifs. Et donc c'est inacceptable, c'est intolérable. Et des suites judiciaires seront données à cela. Bien que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean Ping, se soit déjà officiellement expliqué sur ses propos, ses adversaires ne décolèrent pas. Pour les autorités, cette déclaration serait l'expression d'une violence verbale. L'opposant appellerait clairement à une guerre civile. Nouveau regain de tension entre opposants et partis au pouvoir au Gabon, dans le camp de l'accusé et celui de la société civile, l'on estime qu'il s'agit d'un jeu politicien. Que les propos du mois de mars aient frustré la partie gouvernementale, c'est dans leur droit et dans leur corde. Mais je ne pense pas, pour ma part, que des propos tenus par cet homme politique au cours d'un meeting puissent justifier une poursuite judiciaire. Plutôt, ce qu'il faut s'inquiéter, c'est plutôt le fait que le médiateur de la République ait été pris en maille dans ce communiqué, alors même que c'est du rôle de la médiature de la République que d'appeler éventuellement à l'apaisement aux différents acteurs. Le Gabon traverse une crise politique à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Mercredi 4 mai 2016, c'était devant ses militants et autres soutiens que le candidat à l'élection présidentielle gabonaise, Jean Ping, a dévoilé son programme. Il prévoit entre autres une modification de la Constitution, un mandat unique au sommet de l'État et une certaine transparence dans la gestion économique du pays. Dans l'actualité également et en bref, l'opposition monte au créneau en République démocratique du Congo. 3 plateformes, la dynamique de l'opposition, le G7 et le Front citoyen appellent à des marches de protestation le 26 mai 2016 contre un arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila à rester au pouvoir au-delà du terme de son mandat. Au Tchad, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le gouvernement mise désormais sur l'éthique, les technologies de l'information et de la communication pour booster la qualité et améliorer l'accessibilité de la formation professionnelle aux jeunes. Une initiative saluée par les experts. Voyez ce reportage de Mahamé Ramadan, notre correspondant au Tchad. Faire des nouvelles technologies le moteur de la formation professionnelle au Tchad, c'est l'objectif que se fixe désormais le gouvernement tchadien. À travers son projet Booster Technologie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique envisage de régler définitivement les problèmes de l'accessibilité et de la qualité de la formation dispensée dans les établissements supérieurs du pays. Le projet numérique prévoit la création de réseaux virtuels pour interconnecter les structures universitaires du pays afin de permettre aux étudiants et aux enseignants d'échanger à distance. Il y a eu la création d'une université virtuelle dont l'objectif principal est d'utiliser les TIC pour augmenter le taux d'accessibilité au système d'enseignement et de recherche. En plus de ça, un certain nombre de projets importants comme la mise en place du réseau d'éducation et de recherche comme le Tchadren, qui permet de câbler toutes nos universités. Et donc ça permet d'avoir les bibliothèques virtuelles numériques, éventuellement la gouvernance universitaire, et tous les services offerts par l'université ou par les centres de recherche. C'est pourquoi donc dans toutes ces structures-là, il y a des bases de données qui ont été déjà élaborées. En attendant l'appui des partenaires internationaux, le gouvernement tchadien a injecté 10 millions de dollars pour soutenir le projet numérique qui permettrait de rehausser le niveau de la formation professionnelle à travers le pays. Les experts saluent cette initiative des autorités qu'ils estiment bénéfique pour l'enseignement supérieur. Nous n'avons pas perdu du temps. Nous avons envoyé nos experts, nous avons rencontré
les experts de Wagrain, les Wagrain à Dakar, les Buntunet au Soudan et Afrinique un peu partout dans le monde. Tout ça pour faire quoi? Notre projet nous permet maintenant de se mettre en contact et de faire un réseau que toutes les universités du Tchad, les instituts du Tchad seront reliés au CNAR. Résoudre les problèmes de massification, résoudre les problèmes des équipements des laboratoires et puis ainsi de suite, et résoudre les problèmes même de l'Internet. Notons que la première phase du projet numérique du gouvernement tchadien, dénommé le réseau virtuel d'éducation et de recherche, a été lancé en 2015 pour sa phase expérimentale. Les experts chargés d'évaluer la mise en œuvre du projet affirment que les résultats sont très satisfaisants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.